Comment estás? J'espère que vous allez bien tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto make-up. Le look que je porte aujourd'hui, en fait c'est une sorte de look naturel entre guillemets. J'ai voulu faire un look qui est beaucoup moins chargé, donc le type de look que les hommes entre guillemets aiment lorsque ce n'est pas trop chargé au niveau des yeux. J'ai simplement, comme vous pourrez voir dans le tuto, appliqué un fard qui est rosé, qui tire un petit peu dans le champagne, et pour réchauffer le regard j'ai appliqué un tout petit peu de fard marron, mais je n'ai pas utilisé de trait d'eyeliner ou quoi, donc de toute façon vous verrez au niveau des pommettes j'ai utilisé un simple blush rose. Qu'est-ce que je peux rajouter concernant ce tuto? Bien évidemment les filles, c'est vous selon vos envies, selon ce que vous aimez par rapport aux couleurs que vous voulez appliquer. Peut-être que pour certaines ce sera un look qui est beaucoup trop chargé, pour d'autres elles voudront rajouter des choses. Je n'ai pas appliqué de trait d'eyeliner, ça dépend de vous, vous pouvez utiliser un gloss, tout ça. Donc voilà, moi je vous laisse avec le tuto et je vous fais plein de gros bisous. Donc voilà ma tête sans maquillage. This is my face. It's really... On n'est pas tout seul, c'est dégueulasse. Celui qui a dit ouais t'es trop belle sans maquillage t'as menti. Donc pour commencer vous pouvez mettre une crème. En fait c'est que là j'avais déjà mis une crème tout à l'heure parce qu'en ce moment j'ai la peau extrêmement asséchée. Moi donc comme je vous avais expliqué dans mes précédentes vidéos routines, j'utilise la crème Ictienne de chez Ducray qui est extrêmement bien. Donc moi je commence toujours par appliquer mon fond de teint dans un premier temps. Donc c'est celui de chez MAC, je suis toujours chez MAC. En plus comme ma peau elle est toujours claire, en fait j'étais bronzée là. C'est le NC35 qui est le Studio Fix Fluide les filles, donc pour celles que ça intéresse. Alors je vais venir l'appliquer, étant donné que c'est un make-up qui est naturel. Vous pouvez utiliser une bébé crème, vous pouvez utiliser notamment le fond de teint de chez L'Oréal, je crois qu'il s'appelle comme ça, même si c'est celui qui est à l'eau, vous devez même le secouer, qui est dans une bouteille en verre. Moi j'ai pas encore testé, enfin j'ai déjà testé autrefois. La bébé crème comme je l'ai dit dans la FAQ, mais j'étais vraiment déçue, donc étant donné que moi j'ai besoin d'une couvrance, ça dépend de votre type de peau les filles. Donc moi pour celles qui ont vraiment une peau à tendance acnéique avec des taches et tout, comme moi par exemple, j'ai plein de petites taches, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais moi j'utilise vraiment des fonds de teint avec voilà, une couvrance. Après comme c'est un make-up qui est nude, vous pouvez tout simplement mettre seulement du blush, ne rien mettre en fait sur votre peau, juste un petit peu de crème, ça dépend de vous, ce que vous préférez. Mais bon, moi je préfère mettre mon fond de teint. Donc encore il faut que j'arrive à ouvrir la palette, ok d'accord, très bien. Alors voilà. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon pinceau plat, je vais venir en fait étaler la matière. En fait tu vois, tu viens tartifler là. On fait du tartiflage. Ensuite ce que je vais venir faire, donc étant donné que j'ai étalé avec mon pinceau, il faut vraiment que je lisse tout. Je prends mon pinceau plat, toujours de chez AliExpress, et là je viens en fait tapoter avec mon pinceau pour ensuite venir lisser. Pensez, comme je vous l'avais dit, à étendre la matière dans le cou parce que c'est vraiment important. Après, c'est assez étrange, on m'a fait la remarque, c'est... Oh merde, et regarde la vidéo que je t'ai envoyée. Merci. C'est en fait que je ne mets pas de fond...
je ne mets pas de fond de teint en fait sur mon nez. Je ne sais pas pourquoi, c'est tout simplement parce que quand je mets du fond de teint en fait sur mon nez au cours de la journée, bah en fait ça me fait des trucs bizarres sur le nez. Et puis comme ça fait pas de différence, bah je laisse comme ça en fait. Je mets jamais de fond de teint ni de poudre sur mon nez. Et non, ça ne fait pas l'effet cake. Donc voilà, j'ai appliqué mon fond de teint. Maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir appliquer donc un petit peu de poudre donc pour lisser, parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir cet effet disgracieux sur la peau. Donc après ça dépend de vous les filles là encore, mais moi je préfère toujours appliquer une petite poudre sur mon teint pour vraiment bien lisser. Alors concernant la poudre, celle-ci je l'ai achetée à Action. C'était en fait un petit lot où ils vendaient donc plusieurs make-up et elle est extrêmement bien, donc moi je ne me ruine pas dans les poudres, sachant que une poudre je la garde je crois 3 semaines maximum, donc je vais pas aller me ruiner dans les poudres, ça me convient très très bien. Donc je vais juste en mettre un petit peu histoire de lisser le tout. Donc j'utilise mon kabuki de chez Kiko les filles, qui m'avait coûté à l'époque, il me semble 4 euros, 4,50 €, quelque chose comme ça. Mon teint commence à prendre des couleurs, à prendre vie. Donc voilà, donc là j'ai lissé. Maintenant ce que je vais venir faire, je vais venir m'occuper de mes sourcils parce que je ne les ai pas du tout faits. Alors là j'utilise un crayon de chez Essence, il faut absolument que j'aille en racheter un autre parce qu'il est tout petit. La dernière fois je suis allée au Auchan, je ne l'ai pas trouvé, j'espère que ce n'est pas une fin de vente et qu'ils vont en remettre. Donc j'utilise un crayon qui est en marron clair, je ne sais pas du tout c'est quoi la couleur, mais il me semble que dans la gamme Essence ils ne font qu'une seule couleur de crayon, et les filles, celles qui ont des sourcils noirs, à bannir le crayon noir, ça c'est du fashion faux pas. Ma chérie, faut pas mettre du crayon noir, c'est pas possible. Ma chérie, jamais mettre de crayon noir. Quand je vois des filles se mettre du crayon noir, oh mon dieu, c'est pas possible, c'est hardcore. Faut toujours mettre soit un crayon marron foncé ou un crayon marron clair, parce que quand tu vois les marques style Anastasia Beverly Hills, quand ils font des kits de sourcils, ils ne mettent jamais de noir. Faut toujours mettre du marron, parce que je vous assure les filles, c'est quand je vois ça, moi je trouve vraiment ça, je trouve vraiment que c'est dégueulasse quoi. Donc j'applique mon crayon. Maintenant que j'ai fini de faire mes sourcils, place al regardo. Donc on va s'occuper des yeux. Je vais appliquer dans un premier temps une base, enfin c'est pas du tout une base en fait, c'est une sorte de highlighter, mais moi j'utilise comme base parce que quand j'applique en fait tout ce qui est pigments, paillettes et tout ce qui est fard irisé, j'utilise ça, et donc ça vient de chez ELF qui coûte 1 € et ça permet je trouve de vraiment intensifier les couleurs, de les faire ressortir. Donc je vais venir en appliquer sur la paupière mobile. Alors je vais venir en appliquer. Et ensuite, je vais venir tapoter avec mon doigt. Déjà, je trouve en fait qu'à lui-même, en fait, il se suffit tout seul en fait. Voilà ce que ça donne. Alors ensuite, ce que je vais venir faire, j'ai appliqué une couleur en fait qui tire dans le rose. Vous pouvez appliquer une couleur champagne, vous pouvez appliquer un blanc avec des effets irisés, tout dépend de vous. Vous pouvez utiliser une couleur beige, vous pouvez ne rien mettre. Moi je vais donc utiliser ma palette nude que j'ai eue en fait sur le site AliExpress, qui est donc de The Bold Cosmetics et qui est juste top ici mes filles. Donc moi je vais venir appliquer cette couleur ci, donc la Stand au Fish, qui est juste là. Donc c'est une sorte de rose assez clair, un petit peu pastel, et qui est juste topissime. Et en fait la couleur c'est exactement la même que ce que j'en appliqué concernant le highlighter. C'est exactement la même couleur en fait.
Donc voilà. Ensuite c'est une option, vous pouvez le faire ou non. Moi je vais utiliser un deuxième fard qui est la couleur Sultry, qui est une sorte, oui c'est pas une sorte, c'est un marron. En fait je vais venir l'utiliser afin tout simplement de réchauffer un petit peu plus la couleur, mais je vais pas en mettre beaucoup. Et je vais venir donc en appliquer au-dessus de la paupière mobile et en même temps dans le creux en fait de l'œil. She let her wear Fendi, but with me she becomes a nudist. Ooh, it just got so humid. Forgive me, Lord, I'm just human. Honestly, I know better, but that kitty had me stupid, and I know that she a good girl, and I'm a good dude. Mix that with the right song and right mood, and oh, give me that feeling, yeah. Give me that feeling back, babe. Give me that feeling back. You give me that. Donc voilà, là j'ai fini d'appliquer mes fards à paupières. Je vais venir appliquer maintenant du mascara. Alors, je vais utiliser le mascara de la gamme Arc-en-Ciel qui est le volume Oh là là, qui est juste dinguissime. Vous allez voir les filles lorsque je vais l'appliquer. Vous pouvez très bien appliquer un thread eyeliner. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je ne vais pas en mettre. Je vais simplement mettre du mascara. Yeah. Let me appreciate that golly figure. I'm bound to love your interior when I enter. I love your hair, I love the way you smile. Something about the way you dress, you gotta love the style. Yeah. I'm just fascinated, it's so lovely. You make a nigga hop on flights to different countries. Sad to leave, but I promise you I'll be back soon. Grab your waist and kiss you on your tattoo. Yeah. Keeping faith on my lips, giving thanks to the Lord that he gave me this gift. It's a dream, yeah. Je sais pas si vous allez voir le résultat. Déjà, j'ai mis simplement le mascara parce qu'en fait, ce mascara, il contient notamment un deuxième mascara donc, qui contient des fibres. Et je sais pas si vous voyez déjà juste l'effet comme ça, mais ce mascara, il est juste dinguissime. Donc là, je vais venir appliquer mes fibres. Alors, le deuxième mascara, il se présente comme ceci, les filles. Alors en fait, ce sont des fibres, donc le pinceau, il est tout blanc. Et il y a comme des sortes de... on dirait un petit peu de la neige, vous savez la neige... la neige... comment c'est pas la vraie neige, comment ça s'appelle? Bon, j'ai perdu le mot, mais en tous les cas on dirait de la neige... de la neige quoi. Donc je vais venir en appliquer sur mes cils. Et en fait les filles, ça permet de vraiment séparer les cils un à un. Alors je sais pas du tout si vous allez voir, je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Maintenant je vais venir en appliquer sur mon autre œil. Et en fait c'est un coffret que j'ai acheté aux Galeries Lafayette et qui m'a coûté 16 € et il faut absolument que je vous fasse une revue dessus. Et il est juste topissime les filles. En fait c'est une sorte d'imitation du 3D, le 3D, le mascara, je sais pas si vous connaissez les filles. Et ce truc il est juste dingue. Donc voilà, et maintenant en fait juste après il faut venir réappliquer une autre couche donc du premier mascara. Et je pense que c'est l'effet de la brosse. Donc voilà comment les picots se présentent, qui fait que le rendu est juste waouh quoi. Et on a vraiment en fait cet effet de faux cils. En plus il les sépare vraiment bien, il les recourbe, donc moi je suis vraiment extrêmement conquise et il fait partie de mon top 5 quoi ce mascara. Il fait en plus des yeux de biche, mais c'est un truc de ouf. Je sais pas du tout vraiment les filles si vous allez voir,
mais je vous assure que le résultat il est plus que surprenant en fait, parce qu'on dirait vraiment qu'on a des fossiles. Maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais utiliser un crayon qui a un effet en fait un petit peu highlighter. Je sais pas si c'est un crayon blanc avec des effets irisés, c'était celui que je vous avais présenté dans le haul Sephora. Et c'est la teinte 06 Blonde Ambition qui est juste top les filles. Et je vais venir en fait en appliquer au niveau, déjà que j'arrive à ouvrir la palette, donc de ce petit creux de l'œil, pour donner en fait un petit côté, enfin un point de luminosité, un petit éclat en fait au regard. Maintenant, place à l'anti-cerne, le cache-misère comme je l'appelle. Alors, l'anti-cerne que j'utilise, moi je n'ai pas changé, je suis toujours chez ELF. C'est celui-ci qui est juste topissime, qui est un dupe en fait de celui de chez Make Up For Ever. Le full cover, et il est juste dinguissime pour 4 € les filles, et c'est la teinte porcelaine. Alors, je vais venir en appliquer. J'ai un problème avec cette palette, elle a du mal à s'ouvrir en fait, parce que je crois qu'elle est trop aimantée. Et avec mon pinceau plat, je vais venir en fait étaler là encore la matière. Une fois la matière étalée, les filles, je vais prendre mon petit beauty blender et je vais venir vraiment en fait estomper. Il y a un truc que je comprends pas en fait, c'est quand je mets l'anti-cerne, je pense que vous aussi les filles, en fait tu fais une grimace genre comme ça, tu vois, tu tends la bouche. On est ridicule, je vous assure les femmes, vraiment on est des spécimens. Tu vois, c'est automatique fait, comme ça. Même quand tu mets ton mascara t'es genre... Je sais que je raconte la merde en fait. Donc voilà, maintenant j'ai appliqué mon anti-cerne. Je vais venir lisser le tout. Alors je vais venir réutiliser la poudre de tout à l'heure, de celle de chez Action, donc la poudre beige. Et avec mon pinceau de chez H&M, je vais tout simplement donc en appliquer. Et étant donné que c'est un make-up nude, vous pouvez ne pas mettre de l'anti-cerne, ça dépend les filles, mais moi j'accorde vraiment du temps à mon teint. Là j'ai essayé de vous faire un make-up qui est beaucoup moins chargé au niveau des yeux parce que d'habitude je mets le paquet. Et là j'ai voulu faire un truc un petit peu plus discret. Maintenant, place aux pommettes. Alors pour mes pommettes, je vais simplement mettre du rose pour avoir cet effet bonne mine étant donné que c'est un look naturel. Vous pouvez très bien utiliser une poudre bronzante, tout simplement pour venir réchauffer votre teint. Mais moi j'ai vraiment utilisé que du rose. Alors, je vais venir utiliser donc cette couleur-ci, qui est une sorte de... c'est un rose qui est un petit peu plus clair. Et qui est juste trop top. Je perds les mots en fait. Et je vais venir en fait juste en appliquer au niveau des pommettes pour tout simplement donner un effet bonne mine. Et c'est un plus, après c'est vous qui décidez les filles. Je vais appliquer de l'highlighter pour avoir un effet pour un petit peu glacé. J'utilise celui de chez MAC que j'ai acheté la semaine dernière et qui est juste topissime. J'avais fait un swatch sur mon Instagram pour celles qui me suivent. C'est le Soft and Gentle, donc A44, qui se présente comme ceci les filles. Et qui est juste sublime, il est magnifique. Donc je vais venir en appliquer simplement avec mon doigt.
J'en applique au niveau du dessus de la pommette et au niveau donc de la lèvre, au niveau du creux. Concernant les lèvres, puisque on a fini tout ce qui est teint et puis les yeux, je vais appliquer un crayon, donc c'est toujours celui de la gamme Arc-en-Ciel, donc moi je suis dingue de leur gamme, et c'est la teinte 610 seconde peau, c'est une sorte en fait de marron un petit peu nude beige, et les filles il est juste canon. Je vais venir maintenant appliquer un rouge à lèvres de chez MAC, donc c'est le Mythe, tout simplement pour avoir cet aspect un petit peu plus pulpeux les filles. Et en fait je vais juste venir tapoter légèrement. It's a dream, yeah, I know, but I can't get a grip on reality. That's why they keep telling me life's a bitch. I wish you would let me live. I still believe in love. I still believe in God. I know that He's above. And trust me, I ain't really into playing all them games. Donc voilà le résultat, les filles. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme je l'ai dit, ça dépend de vous, ce que vous aimez. Si vous préférez enlever certaines choses, vous préférez simplement faire un trait d'eyeliner pour ce type de look avec un petit peu de mascara, tout dépend de vous. Vous pouvez très bien appliquer un simple gloss, tout dépend de ce que vous aimez. Moi j'ai voulu reproduire ce look là qui est beaucoup plus soft bon, c'est pas vraiment un look naturel, mais c'est un look qui est beaucoup moins chargé. J'ai pas vraiment fait de contouring au niveau du visage, j'ai juste simplement appliqué un petit peu de rose. Au niveau des lèvres, j'ai appliqué donc un crayon qui est un petit peu couleur chair, comme vous avez pu le voir. Au niveau des yeux, j'essaie de faire quelque chose qui est assez soft. Après, comme je l'ai dit, c'est à vous de tourner ça entre guillemets à votre sauce. Donc voilà, moi mes petits chéris, je vais vous laisser. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aurez fait pour un look qui est nude, naturel entre guillemets, le type de fond de teint que vous aurez appliqué notamment, et puis les filles si vous avez une bonne bébé crème pour que je puisse vraiment la tester, et pourquoi pas faire une revue dessus pour celles qui n'utilisent pas de bébé crème comme moi. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis prenez soin de vous.